Hey hey! En direct de mon pyjama, de mes cheveux pas préparés et de mon mini maquillage qui prend 5 minutes. Je m'étais dit qu'aujourd'hui je ferais un petit vlog parce que ça fait 4 semaines que je n'ai pas filmé. Je dois vous dire que le moment n'est pas évident pour moi. J'ai beaucoup d'anxiété. Donc, j'étais pas capable. J'étais pas capable de filmer, de me concentrer. Ça me demandait trop. Donc, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update, qu'on allait se jaser un petit peu. Je voulais savoir comment vous allez, vous aussi, en ce temps pas évident. Donc, aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est le dimanche 24. Alors, 24 mai, on commence un peu le déconfinement. Il y a des petits trucs ici et là qui sont ouverts. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vous amènerai dans ma journée qui va sûrement être assez simple. Donc, je m'étais dit que je pourrais vous montrer mes cheveux. Il y a un truc que je fais à mes cheveux avec un fer qui coûte littéralement 21,96 au Walmart, qui est disponible en ligne, que vous allez pouvoir commander de chez vous, tranquillement, dans votre salon. Et en passant, je filme avec mon iPhone, fait que peut-être que je vais bouger un peu, la qualité n'est pas pareille. Donc voilà, un mini haul, ensuite un petit truc de cheveux wavy que j'adore. Et puis, ben ici et là, on fera des petits trucs ensemble pendant la journée. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Sans plus tarder, je vous amène dans ma chambre de bain, qui n'est pas rénovée. Donc, c'est la seule pièce qu'on n'a pas encore touchée. Je vous dirais qu'elle est juste là. La luminosité n'est pas extraordinaire, mais écoutez, on va aller là parce qu'il y a des grands miroirs, puis je vais être plus à l'aise pour vous montrer ce que je fais. Donc, on y va. C'est parti. Donc, nous voici dans ma chambre de bain. La toilette est juste derrière. Bon, ben écoutez, je voulais vous parler d'un fer de Walmart. Celui que je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Regardez. Puis là, vous m'excuserez, avec le iPhone, je ne suis pas habituée de regarder au bon endroit. Moi, je suis habituée de regarder devant moi, qui est là. Mais là, il faut que je regarde ici. Tu sais, c'est comme une habitude à prendre. Donc, je m'excuse si je regarde souvent ailleurs. Donc, voilà. Ça, c'est le petit qui est à 21,96 au Walmart. Je viens de vérifier hier soir. Il était toujours disponible. Alors, c'est un Conair. Il est tout petit. Sinon, il y a celui comme ça. Il est plus gros. C'est un Conair aussi, je crois. Oups. Bon, je le vois pas. Lui, j'avais pris... Oui, Conair, c'est marqué là. Lui aussi, je l'ai pris au Walmart. Je vous dirais un petit peu plus cher, peut-être le double. 40 $ plus ou moins. Mais celui-ci, je l'aime parce qu'il donne beaucoup de volume puis il fait un peu changement des grosses waves qu'on voit. Donc, je vais brancher ça puis on va faire ça ensemble. OK, donc j'ai enlevé ma robe de chambre. Ça va aller mieux. La seule chose que je trouve désagréable, c'est qu'il n'y a pas de setting. C'est juste on-off avec la petite lumière rouge ici. Donc, ça, c'est un désavantage. L'autre, le plus gros, celui-ci, on peut choisir low, medium, high. Mais bon, un bon... protecteur thermal, celui de Firewall. Celui-là, je l'adore, de AG. Il est vraiment doux. Il fait beaucoup de brillance. Mais si je l'applique directement comme ça, il y en a beaucoup qui tombent par terre, puis ça fait un méchant dégât. Fait que j'en mets dans la main. J'ai déjà slidé plusieurs fois dans ma chambre de bain. Puis mon chum n'était pas content parce que ça fait vraiment des taches partout sur le plancher. Donc voilà, je fais attention d'en mettre vraiment partout. Je me suis fait le tour de bras. Ouh, oui. Hey, c'est vrai, je sais pas si ça paraît. Je teste des auto-bronzants. Je trouve ça super drôle parce que je suis pas la fille la plus habituée. Je vais vous montrer tantôt ce que je suis en train de tester. Il y en a un que j'ai pas encore fait, que c'est mon prochain. C'est ça. Je trouve ça vraiment drôle parce que je suis pas une habituée. Ça va hyper bien, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'avais vu qu'il y avait comme un petit spot. Mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, hein, je fais ce que je peux. Puis là, je sais qu'on est en confinement. Fait que je fais comme... Je fais comme pas nécessairement... full attention, mais là, je vais faire attention l'autre fois. J'ai un petit spot, je pense, sur un genou. C'est vraiment drôle, mais voilà. Simple, mais hyper important, toujours se brosser les cheveux. Si vous n'avez pas une brosse qui est en... hey, là, j'ai juste le mot anglais, sanglier. Si vous n'avez pas une brosse en sanglier, il vous en faut une. Puis là, des fois, je regarde un peu à côté parce que vous êtes à côté de mon miroir. Donc, le miroir est comme derrière vous. Puis, ce qui est important avec celui-là, c'est de faire des petites étages. Tu sais, faites pas des étages trop épais parce que le frisé ne sera pas aussi intense. Moi, j'aime ça quand c'est intense. Donc, je vais vous montrer une ou deux fois, puis par la suite, vous allez voir que... Oh, je suis pognée. Après ça, c'est hyper simple, fait que vous allez voir. OK. Donc, c'est vraiment d'y aller au début. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut le pincer par le bout, puis c'est toujours d'y aller à la suite un de l'autre. Moi, je ne laisse pas trop longtemps, vu qu'on ne peut pas gager la température. Comme je vous dis, je prends vraiment des petites mèches comme ça, vous voyez. J'appuie comme il faut. Voilà.
Vous les touchez pas, vous les laissez aller comme ça. Il y a toujours un côté qui va mieux, hein? Ce côté-là va mieux, l'autre côté fait chier. Et en plus, je vous ai comme dans ma mire. Bon, là, vous voyez que ce soit parfait ou pas, il n'y a pas de problème. Je vais juste vérifier ici, il y a celle-là qui était mal faite. Je les mets devant vous autres que vous voyez bien, mais moi, je vois mieux comme ça. Donc, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré. Et puis, je vais finir tout ça, puis je vais vous montrer ce que je fais par la suite. Là, je vais juste vous montrer rapidement. Voyez-vous ici ce que ça fait? Donc, des fois, je fais attention, des fois, je ne fais pas attention. Pensez toujours quand vous regardez votre fer, si vous le mettez comme ça, la première branche va monter. Si vous le mettez comme ça, la première va baisser. Fait que quand je suis en dessous, je ne fais pas trop attention. Regardez, ça donne du volume. Je m'en fous que ce soit comme ça. Mais quand j'arrive à l'étage du haut, je fais bien attention pour placer mon plaqueur pour que ça fasse une vague comme ça en premier et non pas comme ça par en dessous. Comme là, vous voyez, à part par en dessous. Fait que quand je vais être rendue sur le dessus, je fais attention à ça. Comme ça va vraiment aller donner une plus belle finition sur le dessus. Mais en dessous, regardez, c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup de volume. J'ai même pas encore brossé. Sauf que regardez ici, là, il y a un petit peu de trucs comme ça. Fait que ça, c'est plus vers la fin. Sinon, vous pouvez faire attention tout le long que vous le faites. Voilà. Comme là, vous le voyez, je l'ai mis comme ça, le côté comme ça par en haut, et ma vague part vers en haut. J'espère qu'avec l'éclairage, vous voyez bien. Tandis que de l'autre côté, j'étais comme ça, alors la vague partait par en bas. Donc, pour les prochains étages, je vais essayer de penser toujours à mettre ça par en haut. Voilà, je crois bien que c'est la dernière étage. Pour vous donner un à peu près, là, ici, ça l'indique 20 minutes. Je vous ai parlé et puis en plus, j'étais pas aussi proche que je le pouvais parce que vous êtes entre moi et le miroir. Mais je vous dirais que 20 minutes, c'est comme le temps que ça me prend normalement. Donc, je termine le dessus. Je vais penser à mettre le lien du fer dans la barre d'information. Alors, allez le dérouler. Si jamais je l'oublie, n'hésitez pas à me ramener à l'ordre. Mais normalement, en faisant la mise en ligne, je vais y penser. C'est bien important de vraiment pogner tous les cheveux, sinon vous allez avoir tout de suite la petite mèche droite. Là, vous voyez, regardez le volume, j'ai pas encore brossé, j'ai rien fait. Je vais les laisser refroidir vraiment comme il faut, je vais attendre au moins 10 minutes. Avec ce fer-là, je fais vraiment les vagues jusqu'au bout. Quand je prends lui, le plus gros, des fois je ne vais pas jusqu'au bout, je laisse un petit bout comme plus droit, mais moi personnellement, avec ma texture de cheveux, je le fais jusqu'en bas. Je trouve que 20 $, ça fait un beau style, ça fait été, ça fait beachy. Là, je ne suis pas beaucoup maquillée, mais tu sais, ça donne un petit air le fun. Donc, est-ce que j'avais autre chose à dire? Non, puis en même temps, on va tester tantôt un nouveau spray. Fait que je vais laisser refroidir ça, puis je vous reviens pour la petite touche finale. Je voulais juste vous parler rapidement de produits que j'utilise normalement. Le Puff Me, une marque canadienne, donc très intéressant. Le spray texturisant, je l'aime beaucoup pour aller donner de la texture. Si vous avez mis quelque chose d'un peu plus liquide, là, en le prenant, je l'ai brassé parce que d'habitude, c'est blanc en bas puis c'est clair en haut. Quand on le brasse, on entend la petite bille. Alors, c'est de Eleven Australien. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai aussi l'huile que j'utilise beaucoup. Donc, celui-ci, il faut le brasser beaucoup. Puis, il est comme en mist, comme ça. Fait qu'il donne vraiment... Si j'en mets dans ma main, là, je sens la grippe. La grippe, pas de la grippe à chum, là, mais de la grippe, là. Je sens tout de suite la texture. C'est deux sprays que j'aime beaucoup, qui sont un peu différents, mais que j'adore. Mais aujourd'hui, on va tester celui de Oribe, qu'on n'arrête pas d'entendre parler. J'étais plus capable, puis je voulais pas parce que psychologiquement, payer 60 $, 50, 60 pour un spray, ça me faisait capoter. Mais j'avais envie de me gâter, je m'avais ramassé des sous et tout ça. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. Allons-y. Peu importe le spray que je prends, d'habitude, il y a deux choses que je prends, comme j'ai dit, un spray, une huile. Des fois, je mets l'huile avant, puis je mets le spray après, vice-versa. Aujourd'hui, je file que je vais mettre mon spray texturisant pour aller agripper tout ça, mettre un peu de volume. Puis par la suite, avec mon huile, vu que mes petites pointes, comme je dis, sont fatiguées, mais ils sont pas maganés. Quand je regarde, j'ai pas des splits à la fin. C'est juste qu'ils sont rendus quand même assez petites. Donc, on y va.
trouve que pour un produit à 60 $ plus ou moins, là, je trouve pas qu'il sent bon. Ça sent bizarre. Ça sent pas mauvais, là, mais tu sais, c'est pas mon type d'odeur. Bon, ben regarde-moi ça. Moi, c'est un look que j'aime beaucoup. Puis après ça, je prends un petit peu d'huile. Hey, tantôt, j'étais de même. Ça m'a fait penser. Okay, moi, je suis une fille qui a quand même. Ben, j'ai pris du poids, premièrement, là, on va se le dire. Mais aussi, j'ai quand même des bras qui vont aller muscler facilement. Mais ces temps-ci, je suis pas beaucoup musclée. J'ai comme vu quelque chose passer sur TikTok que j'ai trouvé tellement drôle. Là. La fille est dans l'auto, puis là, qu'on dit, fait que le gars, il arrive à côté, il fait tu sais, il fait hey, salut. Puis là, la fille, elle fait genre ça, puis tu sais, elle se fait aller le gras comme ça. Regardez, regardez. C'était vraiment drôle, tu sais, avec la petite toune drôle, là. Je sais pas si vous aimez TikTok, mais moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Donc, voilà. C'était une gracieuseté de mon petit gras de poulet de dessous de bras. Fait qu'après ça, avec mon huile, comme vous avez vu, je viens la mettre un petit peu dans ma main, je la réchauffe. Puis j'y vais légèrement parce que je ne veux pas perdre mon volume. Si j'ai des petits frisottis, j'y vais à peu près comme ça. Tada! Je pense qu'on va aller passer tout de suite à mon petit haul. Ça vous tente-tu? On va descendre en bas. Puis je vais vous montrer les super articles que je me suis achetés. Donc, je ramasse un peu, puis on se retrouve en bas. On va s'installer dans la salle à manger. D'habitude, je m'installe un petit peu dans la cuisine, c'est un petit peu à l'envers. Donc, je voulais juste vous montrer ma table. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, je l'ai achetée l'année passée. Elle est tellement belle. Je l'ai pris chez Structube. Structube, c'est surprenant. Ils ont vraiment des beaux meubles, mais je dirais que le service n'est pas extraordinaire. Ici, il y a le petit... choses comme ça. J'ai mon trépied, fait que j'ai un petit peu de misère. Fait que j'aime beaucoup le style. Regardez là-bas, elle est toute travaillée. Mais on a eu de la misère un petit peu avec le service à la clientèle. J'avais acheté ça aussi. Un petit meuble chez Bouclair. Puis là, en attendant, j'ai mis lui là, mais il va changer de place. Mais des petits meubles miroirs que j'aime beaucoup. Donc, on va s'installer là, puis je vais vous montrer mes achats. Tiens, regardez ça, la belle lumière. Je vous ai installé comme ça. Donc, j'ai fait beaucoup d'achats. Puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y en est, sans vous dire ce qu'il y en est nécessairement, mais ce que j'ai acheté. J'ai acheté 2 autobronzants. Celui-là, je l'avais déjà essayé dans la teinte claire. Puis là, j'ai été dans foncé. J'étais en foncé puis extra dark, là, dark, extra dark. Donc, celui-là, je l'ai déjà essayé. Je vous tiens au courant, comme je vous ai dit. Et puis, l'autre que je vais essayer cette semaine, c'est le Bondi Sand Aero dans le ultra dark. Donc là, je suis hyper stressée. J'ai peur, mais de ce que j'ai cru comprendre sur les revues, c'est que quand on l'applique, il est hyper foncé, mais quand on le rince, les gens sont déçus parce qu'il vient plus pâle. Mais c'est ce que je veux, qu'il vienne un peu plus pâle. Puis ça, c'est des teintes un peu plus olive. Fait que je voulais voir si ça allait bien sur moi. Vu que je suis pas connaisseuse, ben voilà. Puis j'ai acheté la petite mitaine avec, qui est différente. Moi, j'ai aussi la... J'ai celle de... Comment ça s'appelle? Saint-Tropez. J'ai la petite mitaine de Saint-Tropez qui va hyper bien, mais elle est plus douce. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai acheté ça, puis ça, je me suis dit que j'allais essayer. Ensuite, le spray que je viens de vous montrer, Oribé. Je voulais le prendre chez Concept Shop, quelque chose, Concept C-Shop, Concept Coiffure, en tout cas, un site où est-ce que je suis abonnée, que j'adore les deux filles. Mais il était out of stock, fait qu'en fait, quand je l'ai acheté sur Amazon de la boutique Oribé, puis juste quand je l'ai reçu, ben Concept C-Shop faisait une promo avec un produit gratuit. C'est le genre d'affaires qui m'arrive tout le temps. OK. Ensuite, spray fixant de Morphe. Je voulais essayer le matifiant. Je vous tiens au courant pour ça aussi. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois. J'ai acheté 3 produits de The Ordinary. Alors, hey, ma vidéo s'en vient, hein? Je ne vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié, mais quand tu testes un produit The Ordinary, il faut que tu le testes pendant au moins un mois pour voir les résultats. Fait que c'est difficile. Là, c'est certain que eux, je vais pouvoir vous en parler un peu dans ma vidéo. Peut-être pas d'aussi longtemps que, mais je vais pouvoir quand même vous en parler. J'ai pris le rétinol 1%, là, avec la lumière. Je sais pas si vous allez bien voir. Rétinol 1% avec le Squalane. J'ai acheté le Emi Squalane. Je vous le dis tout de suite, c'est la plus belle chose de la vie. Et aussi la solution à la caféine 5% pour les yeux. Oups, comme ça, excusez. Donc, 3 autres produits que je vais inclure dans ma vidéo. Ensuite, côté soins, j'ai acheté les Pixi. C'est vraiment pas, j'ai pas pensé à mon affaire. Je vais le reculer un peu. Les patchs pour les yeux de Pixi. Je l'ai utilisé juste une fois, fait que je vous tiens au courant. Ça venait vraiment pas cher parce qu'au Pharmaprix, il y avait un solde dessus. Fait qu'il y a 30, ça revient à moins de 1 $ la paire. Fait que c'est vraiment pas cher. 2 fonds de teint que j'ai pas eu le temps de faire une revue, puis que j'aurai sûrement pas le temps parce que je m'auto-bronze, puis ils sont vraiment trop pâles. Donc, je vais vous en parler dans une vidéo, sûrement de favoris ou quoi que ce soit.
Je vais vous parler des pour et contre de chacun. Alors, j'ai le Catrice HD dans la teinte la plus pâle 002 beige, qui est pour moi trop foncé à cause de l'undertone, mais je voulais vous en parler quand même. Le Dream Radiant Liquid de Maybelline. Sérieux, parce que je ne sais pas quand mon autre vidéo va sortir, là, mais s'il vous faut un petit fond de teint pour l'été à couvrance naturelle, il vous faut ça. Avec ma peau grasse, ça fonctionne comme un charme. Ensuite, maquillage, deux autres choses. Le Maybelline, le concealer qui est le hydratant. Je l'ai pris dans la même teinte que l'autre que j'avais dans la Fair Warm. Et puis c'est lui que j'ai utilisé ce matin. Comme vous voyez, même si j'ai un petit peu d'auto-bronzant dans le visage, je ne le trouve pas trop pâle parce que la même teinte dans le régulier est très pâle. Donc, si vous prenez la même teinte que vous prenez normalement, ça va être plus foncé dans le hydratant. Ensuite, je voulais tester ça aussi. Ça vient dans un petit emballage comme ça, de Physician Formula. C'est des gouttes. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Moi, j'utilise beaucoup ça. Je n'achète pas de fond de teint plus foncé. J'achète juste des gouttes pour aller foncer et ou éclaircir. Donc, brun et blanc, regardez. Oups, là, on ne le verra pas beaucoup, là. Donc, je suis en train de tester cela aussi. Je ne pouvais pas ne pas acheter le e.l.f. Putty Primer. J'ai pris le mat. J'ai écouté 50 millions de revues. J'hésitais entre le régulier et le mat. Il y en a qui disent que le régulier, des fois, il est légèrement plus absorbant. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je voulais essayer lui. C'est lui qui était disponible. C'est lui que j'ai pris. Donc, ça aussi, je vous tiens au courant. J'avais besoin d'une crème pour les yeux. J'ai pris le Minéral de Vichy, Minéral 89 pour les yeux. Moi, celui pour le visage, je l'aime, mais il me fait faire des boutons. Fait que je l'utilise juste une fois de temps en temps. Mais je ne peux pas le prendre plusieurs jours de suite parce qu'il va me faire trop de boutons. Donc, je l'aime, mais je me suis dit que peut-être que pour les yeux, il serait fantastique. C'est comme un peu comme sérum. C'est vraiment agréable. Ça, je vous le dis tout de suite, je l'ai utilisé ce matin. C'est le Glossier Futur Doux. C'est le truc le plus extraordinaire. Ça se définit comme un sérum huile hybride. Je vous le dis, là, moi j'en mets partout sur mon visage là, parce que c'est la vie. C'est sûr que je le mets partout, mais j'en mets pas nécessairement ici dans le milieu. Là. Mais regardez ça, tu peux même l'utiliser par-dessus. Là. Ça te fait une peau mouillée. Attends un petit peu, je capote. Fait que là, j'ai le goût d'acheter d'autres affaires de Glossier parce que c'était extraordinaire. Il paraît que le maquillage... c'est pas tout le monde qui aime parce que c'est des trucs légers, mais je vous regardez comme vous voyez, ça fait comme un effet mouillé, mais ça fait pas collant. Et puis, aussi j'ai fait venir le petit baume, il est vraiment le fun. Moi j'ai pris lui, Glossier, le Balm.com, j'ai pris le mangue, parce que la mangue ça sent tellement bon, puis honnêtement il est extraordinaire. Ça sent bon. Dernière chose que je vais peut-être essayer, je me posais la question. Soit je refais poser mes extensions éventuellement qui sont encore très bien fitées. C'est les extensions que je m'étais fait poser chez Les Précieuses. Sinon, je m'étais dit que j'essayerais la vitamine C. Vous avez sûrement vu plein de vidéos là, que les gens prennent la vitamine C, ils la concassent, ils la mettent dans du shampoing, tu le mets sur tes pointes puis ça l'éclaircit. Ça fait comme enlever ton surplus de teinture que tu as. Fait que je pourrais en mettre un petit peu ici en tout cas. Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez déjà écouté plein de vidéos là-dessus? Dites-moi ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez le petit chat. Oh, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. OK. Donc, je vais aller ranger tout ça. Et puis, on va regarder ce qu'on fait par la suite. Bon, ben, je me suis dit que j'allais prendre de l'avance et puis que je vais commencer à monter la vidéo présentement. Donc, l'introduction et le frisage de cheveux et le mini haul. Fait que ça va me donner une petite idée où est-ce que je suis rendue et tout ça. Fait que je vais vous montrer un petit peu comment je fais tout ça. Donc, c'était plus facile aujourd'hui. J'ai juste pris mes fichiers ici que j'avais fait sur mon téléphone. Je les ai envoyés par AirDrop vu que je suis avec iPhone et Mac. J'ai acheté le MacBook Pro l'année dernière. Ça va faire presque un an que je l'ai. Et puis, avant, j'avais un MacBook Air qui fonctionnait quand même assez bien, mais le MacBook Pro est quand même... un petit peu plus rapide. Donc ça, c'est l'ancienne vidéo que j'avais fait qui est sur le top 5 bronzer. Donc ça vous donne une petite idée. C'est beaucoup de montage, de coupure et tout ça. Donc je vais laisser ça là, puis je vais juste faire un nouveau projet. Puis je vais aller éditer ça, fait que... regardez ma belle face. Bon, alors tout ce que j'ai jusqu'à maintenant, j'en ai juste ici, vous le voyez, pour 40
3 minutes. Alors, je vais essayer de réduire ça le plus possible. Je voulais vous montrer. Avez-vous déjà été à l'épicerie chinoise qui s'appelle la Montagne Dorée? Ils font des petits trucs tellement bons. J'ai été hier, ça, puis la fin de semaine, ils font des rouleaux de printemps aux crevettes qui sont extraordinaires. Mais ça aussi, c'est comme des raviolis frits. C'est pas santé, mais c'est bon. Fait que je vais manger ça pour dîner. Pas tout ça à moi, hein, avec mon conjoint. Fait que je prépare ça, puis ça va être mignon. Bon, alors pendant que ça chauffe dans le four, je vais juste vous montrer que j'ai terminé d'éditer. Ça m'a pris vraiment du temps. Le four est prêt. Ça m'a pris vraiment du temps. Puis regardez, sur 45, j'ai réussi à baisser à 20. Fait qu'on est déjà dans une vidéo de 20 minutes. C'est ça que je trouve pas évident. De pas trop parler, faire ça rapide. Je vais essayer d'y enlever un petit 3 minutes encore si je suis capable. Parce que sinon, la vidéo va être obligée de s'arrêter bientôt. Parce que ça va être trop. Donc, je vais aller me préparer ma bouffe. C'est tellement une belle journée. Ce matin, il faisait hyper froid. Fait que je me suis dit qu'on va aller dehors rapidement en espérant que mes voisins me regardent pas. Puis, je vais vous montrer un peu ma voiture. Je vous en avais parlé un petit peu que il y a au mois de février que j'ai changé de voiture. Je me suis acheté une Tesla. Donc, je vais vous faire un petit tour rapide pour vous dire à quel point je l'aime beaucoup. Je suis bien contente. Écoutez, que vous dire, je vais rentrer à l'intérieur, je vais vous en parler un petit peu, mais c'est une super voiture, tu sais. On peut pas se le cacher. Je l'adore vraiment beaucoup. Fait qu'on s'en va à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Donc, je l'ai choisie blanche. Tadadam. Les roues, ben j'ai rien acheté de nouveau, là. C'est les roues qui viennent avec. Donc, ben écoutez, on aime ou on n'aime pas. C'est un modèle que je suis pas très voiture à la base. Il faut peser sur la poignée. Les poignées sont encastrées. Je ne suis pas une fille qui est très voiture. Donc, je vous dirais que pour ça, j'ai un peu moins aimé parce que j'aime mieux les VUS et tout ça. Donc là, c'est un petit peu à l'envers, comme vous le voyez. Là, je vais juste vous enlever ça. Voilà. Alors, l'intérieur, moi, j'ai pris l'intérieur blanc parce que je voulais me gâter. Mes enfants sont rendus grands. La modèle 3, c'est une voiture qui a un toit tout le long, du devant jusqu'au derrière. Ben ça, c'est le devant. J'aurais dû dire devant jusqu'au derrière. Alors voilà, banc blanc, le super écran. Je vais embarquer à l'intérieur. L'écran, que tout se passe là. Moi, comme vous le voyez, mon volant est ici. Je n'ai pas de dash qu'on appelle. J'ai pas de... Tout ce que j'ai ça ici. Donc, c'est une voiture très épurée. C'est pas une voiture qui a beaucoup à l'intérieur. Il y en a qui trouvent ça plate pour le prix. Mais écoutez, bien contente. Donc, j'ai pris l'intérieur blanc, comme je vous ai dit. Je vais faire arranger ici. Ici, je vais tout la mettre blanche. Je ne suis pas une fille de voiture. Je ne suis pas une fille qui tripe sur les autos, qui aime ça tout changer. Mais la seule chose que je vais faire, c'est que tant qu'à protéger ça, je vais le mettre blanc. Comme ça, ça va être assorti au banc. Donc, voilà, ma belle petite voiture. Tout se passe là. Donc, on a toutes les informations sur la voiture. Comme vous le saviez sûrement, c'est une voiture électrique. Donc, voilà. Tout est inclus à l'intérieur. J'ai des jeux, j'ai des Netflix, YouTube. Inquiétez-vous pas, je ne peux pas faire ça pendant que je conduis. J'ai accès à Internet aussi en tout temps, s'il y a quoi que ce soit. Donc, je peux aller chercher ce qu'il y en est. Donc, très contente de ma petite voiture. Alors, voilà. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que ça fait juste à l'édition, j'étais rendue à une vingtaine de minutes, fait que je ne voudrais pas que ce soit trop long. Moi et Bobby, on va aller continuer de profiter de la journée. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être encore là. Je m'excuse de ne pas avoir filmé depuis le dernier mois. Je suis quelqu'un que si je le sens pas, je ferais pas semblant. Donc, je le sentais pas, je filais pas. J'aimais mieux rester tranquille. Donc, voilà. Merci à tous ceux et celles qui m'ont écrit sur Instagram en privé pour prendre de mes nouvelles. C'était très apprécié. Ça fait un plus grand bien. Donc, voilà. Je vous laisse aller. Profitez bien de l'été. Capotez pas trop en temps de confinement. Écrivez-moi des beaux commentaires en bas, puis on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!